Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers fidèles musulmans, chers frères et sœurs en islam, lorsque nous évoquons les mérites des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah et parler des actes d'adoration qu'on doit y faire et tout cela, justement, c'est parce que devant tout cela, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage. C'est le mois du pèlerinage et c'est le moment du pèlerinage. Le pèlerinage débute le 8e jour du mois de Zulhijjah et ça finit le 13e jour du mois de Zulhijjah. Pour ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le voyage vers les lieux saints pour effectuer cette adoration qui est le pèlerinage, sachez donc que le pèlerinage est une adoration exceptionnelle. Non seulement elle est obligatoire à ceux seulement qui possèdent les moyens. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila. Si Allah t'a choisi, il faut remercier, il faut implorer, il faut décréter cette gloire-là. Si Allah t'a facilité et tu t'es retrouvé du nombre des pèlerins, hommes ou femmes, il faut dire alhamdulillah. Et sache que l'adoration du pèlerinage est une adoration spéciale. Et il faudra donc te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense du hajj, wal hajj al mabrour, ay al maqboul, laysa lahu jaza'un illa al jannah. La récompense du pèlerinage bien fait et accepté, agréé par Allah, ce n'est que le paradis. Et quand vous écoutez ces paroles, sachez que ce n'est pas facile. Parce que le prophète nous a dit que le paradis d'Allah est encerclé des piquets. Elle est encerclée des désirs. À tout moment, tu peux te retrouver piqué et renvoyé. Il faudra se donner à fond. Alors, chers pèlerins, la première des choses, rassurons-nous que ces pèlerinages-là, nous le faisons pour Allah. Ce n'est pas un voyage de loisirs. Ce n'est pas un voyage du tourisme. Ce n'est pas un voyage du commerce. C'est un voyage d'adoration. On doit se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons très loin de la riya, l'ostentation dans l'adoration. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui donne la récompense. Ce n'est pas les hommes qui donnent la récompense. Il faut montrer ton adoration à Allah. Ne montre pas ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes éprouvés ces derniers temps, ces dernières années, avec des selfies, avec des prises, des photos. Cette chose-là qui nous gâte complètement notre hajj et qui détruit notre hajj. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la récompense de ces hajj cadeau, simplement comme ça, qui consiste à bénéficier du paradis, mais à condition, si on l'a fait pour Allah, comme il a enseigné et comme il se doit. Donc, le hajj n'est pas ce lieu où nous allons nous retrouver pour faire des commentaires de la politique du pays, où on doit faire des commentaires du football, où on doit faire du commentaire des choses qui n'ont rien à voir. Même ton commerce halal, il faut le déposer à côté pendant que tu es en train de faire le pèlerinage. Et abstinons-nous sûrement contre ces choses-là qui nous détruisent toute notre adoration et on se retrouve sans récompense. Des prises de photos, des prises de vidéos dans les lieux d'adoration, ainsi de suite. Qui tu veux montrer? D'autres peuvent nous dire que c'est des choses qu'on le fait parce qu'on veut s'en rappeler, ainsi de suite. Mais non, on n'en a pas besoin de tout cela. Aujourd'hui, les pèlerins, à tout instant, on voit comment ils les projettent dans des Facebook, un peu partout, les prises de photos, les selfies par-ci, par-là, et sachez que tout cela détruit le hajj complètement. Ce n'est pas donc un bon caractère, ce n'est pas une bonne chose, sachant que la religion et cette adoration qui est le hajj, il faut le faire mukhlisin alahuddin. Il faut le faire exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir toutes ces récompenses-là. Nous prions donc qu'Allah nous guide tous vers la droiture, vers le chemin qui nous mènera vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évitons donc toutes ces choses-là et consacrons-nous à ce qui nous a amenés, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et de plus, ne mettons pas dans nos têtes comme si c'est une dette envers les autres pendant que nous sommes au Hajj et que nous allons retourner après dans nos pays. Des surnoms, on va nous appeler les Al-Hajj, les Hajjia. Dans le cas contraire, c'est des problèmes avec les gens. Tout cela n'a rien à voir avec ton adoration. Ton Hajj, tu l'as fait pour Allah. Ton nom est ton nom que tu connais bien avant, que tes parents t'ont mis. Tu dois rester avec ces noms-là. Et le reste, c'est vous les hommes, à cause de cette ria, ostentation et autres, que vous avez créé tout cela. Mais ça n'a rien à voir avec l'approche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite les tâches et qu'Allah fasse de nous ceux qui écoutent ces paroles et le mettent en pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.